m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'était branlé, je l'ai vu qui s'éloignait, petit à petit, sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il a rétréci de plus en plus, jusqu'à n'être qu'un point, qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons, et à ce moment-là, j'ai entendu, juste à côté de moi, le sifflement de la locomotive. Et je me suis rendu compte que le train n'était pas parti, qu'il n'avait absolument pas bougé, que le rétrécissement de mon mari n'était pas une illusion d'optique. Je me suis approchée de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme qui était assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le monsieur qui avait rétréci, celui qui venait de disparaître dans le cendrier mural. En écrasant sa cigarette, elle l'avait vu dedans, tout recroquevillé. À cet instant, j'ai compris combien mon mari m'aimait, lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que le train s'éloignait. Et ce, uniquement afin de m'éviter d'attendre dans le froid mordant du quai. Alors, pour respecter sa volonté, je suis partie, moi, réchauffée par la tendresse de son amour. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Dans mon grand lit, je le perdis, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Dans mon grand lit, je le perdis, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Pris la chandelle et le cherchis, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Pris la chandelle et le cherchis, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. À la paillasse, le feu prit, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. À la paillasse, le feu prit, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Je trouvais mon mari rôti, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Je trouvais mon mari rôti, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Au chat, c'est mon mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Au chat, c'est mon mari, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Fillette qui prenait un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Fillette qui prenait un mari, ne le prenez pas si petit. C'est pour qui ça? C'est pour mon loulou. Mon lapinou bleu, mon roudoudou, mon caramel, mon gros tout doux, mon coquelet fou, mon troubadour, mon biquet, mon agneau, mon ange des prés, mon gros potin sucré, mon nounours, mon gros chat, mon petit doudou à moi, et aussi mon bon gros popole. Lorsque je suis né, mes parents m'ont donné un prénom. Alors pour tous les sobriquets dont tu m'affubles depuis toutes ces années, je te quitte, doux bromure de mon cœur des îles. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'eau de clair.
veau, maquereau, légumes, porc, tarte, thon, bière, mouchoir, 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 mouchoir. Adieu, mouchoir, mouchoir. Ce soir, j'attends Madeleine. J'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça, ce soir j'attends Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger les frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça, Madeleine, c'est mon Noël. C'est mon Amérique à moi, et même qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Joël, ce soir j'attends Madeleine. On ira au cinéma, et je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine. J'attends là, ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines. Madeleine n'arrive pas, ce soir j'attends Madeleine. C'est trop tard pour le tram, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas, Madeleine c'est mon horizon. C'est mon Amérique à moi, et même qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaston, mais ce soir j'attends Madeleine. Il me reste le cinéma, et je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine. N'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine, et j'ai jeté mes lilas, il s'est jeté comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas, ce soir j'attendais Madeleine. C'est trop tard pour le tram, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine ne viendra pas, Madeleine c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi, sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, ce soir j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine. Elle ne viendra pas. Mais demain j'attendrai Madeleine. Je rapporterai du lilas, j'en rapporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain j'attendrai Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger les frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, demain j'attendrai Madeleine. On ira au cinéma et je pourrai lui dire des je t'aime. Et Madeleine, elle aimera ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré la femme de ma vie. Aujourd'hui, la 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 la, la 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 la. Madeleine, je te quitte. Urgent. Pour cause. Déménagement. Vent, marée. Très peu servi. Prix négociable. Adieu, Gérard. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon sans Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui qu'elle jappe dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait un effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, son tanguet, c'est égal, tel qu'il est, il me plaît.
un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Dès qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses caquets sont en biais, c'est égal, dès qu'il est, il me plaît. Ta-dang! Ta-dang! Ta-dang, dang, 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 ta-dang! Ta-dang! Ta-ga-dang! Ta-dang! Ta-ga-dang! Ta-dang! Ta-dang! Ta-ga-dang! Ta-dang, dang, 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 dang. Vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, la vie est belle, vous êtes si belle vous aussi. Où allons-nous? C'est tout simple, vous allez de votre côté et moi du mien. C'est peut-être le même. Non, Et pourquoi? parce que j'ai rendez-vous. Rendez-vous. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Mais pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, cet autre? Oh, moi j'aime tout le monde. Voilà ce qui est merveilleux, je suis pas jaloux. Mais il est, lui, jaloux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous en savez? Ils le sont tous sauf moi. D'abord, je vous dirai mon prénom, je m'appelle Frédéric. Et vous? Me direz-vous le vôtre? On m'appelle Garance. Garance. C'est joli. C'est le nom d'une fleur? D'une fleur rouge comme vos lèvres. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être. Sait-on jamais avec le hasard? Mais Paris est si grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je promets la vie des secrets de mon âme. Je promets la vie que méritera mes larmes. Je promets le feu à la place des âmes. Jamais des adieux, des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incantables
crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine au matin, je te promets un moment de fièvre et de douceur, pas toute la vie mais quelques heures. Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Bonjour madame, Bonjour. installez-vous, je vous en prie. C'est bon, vous êtes prêts, on peut commencer l'interview? Comme vous voulez. D'accord, attendez, je prends mes notes. Ziamale, boinflé, ziamani, agnello, ziamale, boinflé, ziamani, agnello, ziamale, boinflé. Une fois de plus, un homme et une femme étaient victimes de la publicité abusive et mensongère d'une agence de voyage aventure. Ils sont là ce soir sur notre plateau pour témoigner. Leur témoignage est accablant. Monsieur Benamélando, comment ça a commencé? Tout à fait simplement. Un jour, nous avons reçu une documentation très alléchante de l'agence Voyage Aventure. Et nous avons été séduits. Oui, ça je dois dire tout de suite. Et qu'est-ce que vous promettez? Plusieurs formules intéressantes. Moi, j'avais une préférence pour la traversée de la forêt amazonienne avec baignade Kerala et lutte avec les réducteurs de tête. Mais ma femme, elle préférait la formule sécheresse et danger. C'est-à-dire le Sahara est-ouest avec panne de voiture, tempête de sable et pillard. Et je crois que vous proposez un supplément maladie. Ah oui, on nous proposait un supplément maladie qui nous permettait de faire un petit détour dans les zones infestées par la malaria ou la fièvre jaune. Pour 800 francs de plus, reconnaissez que ça ne valait pas la peine de s'en priver. Donc 9000 francs, ce qui est tout de même une somme. Quand avez-vous senti que vous êtes fait berner pour la première fois? Et bah tout de suite, dès qu'on est arrivé dans le petit village de Tardouif. Oui, il nous a dit, première nuit, dans un gourbi, avec l'habitant et ses chèvres. Du gourbi, on s'est retrouvés dans une chambre, avec double rideau, salle de bain. Eau chaude, baignoire et même la prise pour le sèche-cheveux. Après 5 heures d'avion, je dois dire que ça n'est pas de bonne humeur. C'est incroyable. Le lendemain, on part avec toute l'équipe. On roule, un jour, 2 jours, 3 jours. Pas l'ombre, vous m'entendez bien, pas l'ombre d'une panne. Roger était tellement énervé que je lui ai dit, Roger, pète une durite, sinon on va pas s'en sortir. Et vous l'avez fait? Mais j'étais bien obligé, sinon de dépasser la zone des tempêtes de sable. Qu'entre parenthèses, on n'a même pas vu. Voilà que d'une. Et même les scorpions, rien. Vous vous rendez compte, l'organisation. Et qu'en est-il des pillards? On les a rencontrés le 11e jour, alors que par contrat, on devait les rencontrer en fin de première semaine. Alors quand vous avez 15 jours de vacances, avouez que c'est déprimant. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus la première, Ouais. derrière une dune. Je les ai fallu une trentaine, les Oshemé, une tribu du sud, Machardon probablement. Moi j'étais verte de peur. Oh, mais c'était délicieux. Enfin, les vraies vacances commençaient, tard, mais elles commençaient. Pour que nos filles soient violentes, j'ai décidé de nous enterrer dans le sable. Tactique Laurence d'Arabie. On avait du sable dans les yeux, dans la bouche. J'étais à moitié morte. Oh, mais c'était formidable.
Eh ben vous n'allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes qu'elles s'enfonçaient sur nous. Nous ont déterrés. Et nous ont dit, pas peur, vous sauvez. Et ils nous ont même offert du thé. Je n'invente rien. Il y en a même un qui m'a fait le baisement. Il ne faut quand même pas se foutre du monde. Mais calme-toi, chérie, c'est fini. Et le supplément maladie? Mais foutaise, on est revenu avec 2 kilos de plus chacun. Et bien bronzé, hein. Heureusement, ma femme s'est cassé le jambe au retour au lit. Sinon, nous aurions l'air de quoi? Témoignage accablant qui aidera, j'espère, nos amis derrière leur télévision à regarder les publicités des agences Voyage Aventure 2 fois avant de les croire. Monsieur et Madame Merlando, vos prochaines vacances, qu'est-ce que vous prévoyez? Oh, toujours de l'aventure, bien sûr, sinon ce n'est pas les vacances. D'ailleurs, on a reçu une petite documentation d'une agence qui m'a l'air pas mal du tout. C'est-à-dire? On prend l'avion à Roissy, le lundi matin à 8h. 5 heures après, c'est-à-dire midi au local, on vous fait sauter sur le front irano-irakien. Ça paraît mal. Et vous n'avez pas peur de vous faire berner une deuxième fois? Ah, ça, on ne peut jamais être sûr de rien, hein, mais il y a une clause qui nous a beaucoup rassurés. Laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Effectivement. Merci pour votre témoignage. On l'a dit à la grand-mère, Qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin. son gamin qui était tout folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, il est vacances, Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, va bien. ça sembla d'abord étrange On s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange. la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avec une handicapée, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, va bien. Puis on apprend par son genre, Qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. bien qu'ayant toutes ces jambes, elle reste dans son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, va bien. Honoré, c'est bien dommage, Doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage. le linge et les conditions. Quand il essaie de lui dire de coudre un mouton perdu, elle répond dans un sourire, bah, j'ai bien assez cousu. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, va bien. C'est la maîtresse d'école, Qu'il a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle. paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon la boutiquaire, dans l'histoire le plus fort, et pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, va bien. Je suis de mon voisinage, On me salue couramment, loin de moi l'idée peu sage. d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et de parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, va bien. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Clémence, des vacances. Se reposerait enfin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Alors, vous savez que vous allez assister à l'émission de télévision. Comme vous le savez, les applaudissements sont un petit peu exagérés, donc on va faire un petit test d'applaudissements, s'il vous plaît. 1, 2, 3, allez-y. En route.
C'est parfait, vous êtes parfait, merci. Alors, dans quelques instants, on va commencer l'émission. Je rappelle qu'on est en finale. Hein. Réalisateur, c'est bon? Top générique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en finale ce soir pour l'émission Question pour une encyclopédie bidon. Ce soir, nous avons les 3 finalistes de la semaine. Merci de les applaudir. Ce soir, nous sommes en compagnie de Robert. Bonsoir Robert. Bonsoir. Robert, vous venez du Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites au Nord-Pas-de-Calais? Je rêve des escargots. Des escargots. Ah, c'est pourquoi? Pour les vendre, pour les manger. Ah, pour les manger? Pour les vendre. Mais c'est pas de Bourgogne, les escargots, généralement? Escargot de Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. D'accord. Bon. Et comment vous les cuisinez alors, ces escargots? C'est spécial? Alors, je les prends, je les jette dans le feu. Et après, on les récupère à la main en mangeant la coquille. Le meilleur, c'est quand il reste un peu de chair entre les dents. D'accord. C'est une spécialité alors. Hein. Ouais. D'accord. Bon, ben, on essaiera, on testera la prochaine fois. Ah. Merci Robert. Robert, vous êtes accompagné de Rebecca. Rebecca, vous nous venez de Bretagne, une Bretonne ce soir sur notre plateau. Qu'est-ce que vous faites en Bretagne? Je m'occupe des poissons. Des poissons. Bien sûr. D'accord. C'est un élevage? Oui, c'est ça. D'accord. Quelle espèce de poisson? Les carpes, seulement des carpes. Ah, que des carpes. Ouais. Il y a des élevages maintenant Oh, oui, des carpes, que des carpes. D'accord. Oui, Ok. et nous, on est les meilleurs. Et en fait, mes amis, ma famille, tout le monde est venu avec les carpes pour faire la fête après. D'accord, parce que vous pensez gagner. Oui, c'est ça. D'accord. C'est vrai, mes amis, vous avez apporté des carpes? D'où cette odeur un petit peu spéciale qu'on peut ressentir sur le plateau, mais voilà. C'est important. Ce sont des carpes bretonnes. Merci Rebecca. Rebecca et Robert, vous êtes accompagnés ce soir de Monique. Monique, vous êtes Charente-Maritime. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites Monique en Charente-Maritime? Alors, tout d'abord, je veux dire que je suis finaliste et je vais gagner ce soir. Ah, ben non. Applaudissez-moi! Et qu'est-ce que vous faites en Charente-Maritime? Eh ben, en fait, je suis serveuse. Ah, vous êtes serveuse. Ouais. D'accord, dans quel type de restaurant? C'est un routier, ça s'appelle au Merveilleux Camion. D'accord, on va camion. Il passe par la Charente Ouais. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous servez de bon? Parce qu'entre la carpe et les escargots, vous pouvez peut-être faire un petit Bah, des hot dogs, des frites, des hamburgers, des panini, du coca. Ouais, du coca, comment t'as deviné? Et tout ce qui est légumes verts. D'ailleurs, mes amis ici ont amené des hot dogs et des panini. D'accord. Et moi, des amis, dis donc, hein, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas d'amis, mais j'ai ramené plein d'escargots. D'accord. On peut mélanger après. On peut faire un buffet en fait. Oui, après. et fêter ensemble. Oui, super, on a hâte. Donc, concentrez-vous s'il vous plaît. On va faire un test de buzzer. Monique, allez-y, testez votre buzzer. Bip. Parfait. Rebecca. Bip. Parfait aussi. Robert. Bip. Ah, c'est viril, ça fonctionne. Parfait, merci. Concentrez-vous. Première question. Chez vous, je vous rappelle que l'indice se situe en bas de votre écran. Quelle est la différence entre un oiseau? Hot dog. Bip. Attendez. C'est pas vrai. Ah, je ne sais pas. Une Non, carpe, c'est une mauvaise bien réponse. sûr. Non, c'est pas une carte, désolé. Eh ben attendez, la réponse, elle est bonne ou pas? Non, moi j'ai une mauvaise réponse également. Je suis désolé. Bip. Un escargot. C'était presque ça, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse était une tarte tatin. Je suis sûr que chez vous, vous avez eu la réponse. Mais maintenant, concentrez-vous pour la deuxième question. C'est bon? Ah, Robert est concentré là. Qu'est-ce qui est ni jaune, ni jaune? C'est dur. Quand même, vous êtes des finalistes, on n'avait pas vous donné des réponses faciles. Hein. Oui? Une carte. Non, je suis désolé, c'était presque ça, mais c'est une réponse mauvaise. Robert? Bip. Monique? Un escargot. Je suis désolé.
On me dira que ce n'est pas la bonne réponse non plus. Ah, ça y est, je sais. Pip! Une frite. Mais non, quand même. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Vous avez tous les 3 zéros. Et 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Bravo. La réponse, c'était on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un poussin. Voilà. Enregistré pour la prochaine émission. Vous savez. Ouais. Parce que des fois, vous faites 2 fois les mêmes questions. Ça peut nous arriver si vous revenez dans 5 ans. C'est pour D'accord. refléter la fidélité des C'est candidats. bien, c'est bon à savoir. Bah oui. Bon, d'accord. Donc, D'ailleurs, on va faire dans 5 ans, là. Cette question, on l'a posée, c'était en 1987. Voilà. Donc si vous êtes des fidèles de l'émission, je pense que vous pouvez la trouver facilement. Je vous rappelle, c'est la question qui va pouvoir vous départager, c'est la dernière. Alors j'espère vraiment que vous allez la trouver, sinon ne le faites pour personne. Attention, concentrez-vous, indice. En bas de votre écran. Nom vernaculaire, pour désigner le plus fréquemment des poissons d'eau douce, de la famille des Kipidinae. Avec une infinité de robes différentes, je vivais à l'origine en Extrême-Orient. Une éponge. Je suis désolé, c'est une réponse mauvaise. Oh. Monique, maman Rebecca et Robert, concentrez-vous. Les 2 candidats qui peuvent gagner ce soir. Donc, je vivais à l'origine en Extrême-Orient. Je vis dans les eaux calmes, les lacs, les étangs. Je peux mesurer jusqu'à 1 mètre et peser jusqu'à 40 kg. Je peux... Un escargot des rivières. C'était bien tenté, mais malheureusement, la réponse est fausse. Comment? Rebecca, je vous demande de vous concentrer. Je suis sûr que vous avez la réponse. 40 kilos l'escargot des rivières. L'escargot. Donc, je peux mesurer jusqu'à 1 mètre et peser jusqu'à 40 kg. Je peux être royal, cuir ou miroir. Je peux vivre jusqu'à 30 ans. J'ai des écailles, des nageoires. Je commence par un C, je finis par un peu. Une vache. Mais non! Bon, c'est une bonne nouvelle pour vous. Tous les compteurs reviennent à 0. Vous pouvez regagner. Robert, Rebecca, Monique, attention. Je suis un poisson qui vit dans les lacs. Je commence par un C, finis par un peu. Au milieu, il y a AR. Je suis de couleur brune royale. Je peux mesurer jusqu'à 40 cm. Non, 40 kg. Je peux peser jusqu'à 40 kg, excusez-moi. Et mesurer jusqu'à 1 mètre. Je suis... Une carte. Une carte, bravo, on l'applaudit! Un cadeau sublime, vous gagnez l'encyclopédie de la carpe en 40 volumes. Bravo. C'est une carpe? Oui, c'est une carpe, hein, avec des oignons et un paysage de moulin. C'est flamand. Début du 17e. On plaint plus de carpe aujourd'hui, j'ai l'impression. Pour ainsi dire, plus c'est vrai. En Flandre ou partout? Partout, c'est un phénomène international. Dommage. D'une manière générale, le poisson ne vient plus à l'art. Hein. Venu à la littérature d'ailleurs. Tiens, Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver un roman avec une carpe. Enfin, je veux dire, un vrai roman. même un roman d'aventure, hein. Terminé tout ça, ma pauvre vieille. Et les philosophes, idem. Ça, surtout les nouveaux, hein. Pas un mot sur tout ce qui est beaucoup vertébrés aquatiques. Rien. L'écaille, la nageoire, la branchie, totalement occultée. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Quand même, c'est énorme. Comme si ça n'avait jamais existé. C'est surtout l'esprit qui les intéresse, les philosophes, non? À ça, les idées, la pensée, la spiritualité, etc., etc. La fuite en avant, quoi. C'est un peu le problème. De toute façon, moi je trouve que les gens ont trop d'esprit aujourd'hui. La tête, il n'y a plus que l'intelligence qui compte. La cervelle à fond, jour et nuit, et ça pense, et ça pense. Ça file droit devant, mais pour aller où? C'est un petit peu le problème. Résultat, on pas plus de cas. Juste, très juste. La vérité,
c'est qu'on s'éloigne chaque jour des animaux. C'est-à-dire de nous-mêmes, en fait. Parce qu'on n'est rien d'autre que des animaux, en fait, voilà. Rien d'autre? Ah non, ça rien d'autre, je peux te l'assurer, Anne. Mais ça fait drôle quand même. Oui, des mammifères, Anne. Uniquement des mammifères, point trait. Tu veux dire qu'on vient du poisson? Oui, 3 fois oui. Enfin, qu'on le veuille ou non, le premier homme était un poisson. Branchia, vessie natatoire ici, nageoire locomotrice, caudale, abdominale, dorsale, système digestif extrêmement simplifié. Et là, des barbillons sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau avec 2 gros yeux sur les tempes. Un point, c'est tout de même, les enfants, tout de même, il faut arrêter de faire l'autruche. Parce qu'à force de refuser d'en parler, de nier d'où l'on vient, d'en avoir honte, de faire les petits malins là qui vont sur la lune, ça va finir mal, moi je vous le dis. On ne peut pas éternellement faire croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Moi, je suis bien d'accord. Tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson? Bah, franchement, on n'a pas un peu charnier? On fait du chemin, c'est vrai. Là, tu sais, ça bouge énormément, Anne. Ah bah, physiquement, surtout, hein, moi par rapport à la carpe, ça me frappe. Hein. Alors, c'est un peu perdu, non? Mais on a muté, car elle a tout bonnement muté, c'est pas la peine de se mentir. Les grands mots, tout de suite, les grands mots. Avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon. Un dindon qui marchait sur l'herbe, sur la montagne. Eh bien, je me sentais mieux qu'au bureau. Même si je savais qu'en tant que dindon, je n'aurais pas mon nouvel ordinateur portable, ni mon 13e mois. Eh bien, je m'en foutais. Et pourquoi? Parce que, tout à coup, j'ai vu la mer. Mais tu n'étais pas à la montagne? Si, mais j'ai vu la mer. Ouais, tu devais être dans les Alpes-Maritimes alors. Peut-être. Il y a des dindons dans les Alpes-Maritimes? En plein. Et à ce moment-là, moi, le dindon, je n'avais plus qu'une seule envie. Aller vers la mer. Courir vers la mer. Retrouver la mer. Transparent, en fait, retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta mère. Notre mère. Notre mère à tous. La Méditerranée. Mais non, avec un peu la mer. Comment ça, avec un E, il n'y en a pas 2? Pas la mer Méditerranée avec un E, Anne. Notre mère à tous avec un E. Mais attends, tu le mets où ce... Mais à la mer, enfin, au bout de la mer. Au bout du mot mère, si tu préfères. Oh, ah, ce que voulait dire Carla, c'est quand il a envie de retrouver la mère, elle veut simplement retrouver sa maman. Bah pourquoi elle l'a pas dit tout de suite? Vous voyez, ça c'est l'intelligence. Ça passe à droite, ça passe à gauche, ça compare, ça dissèque. Et finalement, ça nuit énormément à la compréhension, l'intelligence. Ouais, bon. Enfin, Agnès, ton rêve a mérite de poser la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer? Pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Pourquoi? À mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Tu veux dire? C'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter. Comme de l'air. Exactement. Le souffle de l'esprit, ça nous a fait gonfler la tête. Ça a fait comme une bouée, si tu préfères. Et hop, on est remonté à la surface. C'est pas entièrement. Une fois à la surface, bien sûr, on a nagé jusqu'à la plage. Mais comme l'intelligence, ça ne s'arrête jamais. À peine le pied posé sur le sable, c'était parti. On était devenus Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande. Résultat, voilà où on en est. Un samedi après-midi dans un musée à se prendre la tête au lieu d'aller rigoler à la piscine. La carpe, elle a jamais le cafard. Oh ça, jamais. Bah, elle a pourtant pas bien merdé chez le poissonnier en tout cas. Mais c'est une impression, aucun poisson n'est dépressif, des bobards, tout ça. La truite morose, le requin chagrin, la morue triste, c'est uniquement pour faire peur aux enfants. Ça n'existe pas. Mais oui, le thon est réputé pour sa gaieté, la lotte rieuse, la murène moutine, le rouget est toujours de bonne humeur, et le hareng, un vrai clown. Et le poisson rouge a beaucoup d'humour, c'est vrai. Et la sole. Regarde comme elle est heureuse, la sole. C'est probablement la plus heureuse. Mais tu sais pourquoi? Bah, j'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est juste une surface. Elle est si mince qu'elle n'a même pas la place de penser. C'est bien ce que je disais, elle n'a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance. Il faut dire aussi qu'elle
qu'elle nage très profond, la Sol. Oui, mais elle reste superficielle, la Sol. Elle ne descend jamais en elle-même. Remarque que moi non plus, ça je le fais jamais. Mais ça se voit, Anne, ça se voit. Et je pense que sans vouloir te flatter, de nous cinq, c'est toi qui es restée la plus proche. Enfin, comment dire, tu as le moins dérivé. C'est vrai, tu es la plus gaie. Tu es la moins évoluée. La plus en arrière. Et de loin. Léna. Mais je sais pas comment je dois prendre ça, moi. Mais bien, ma chérie. Très bien. Vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis conne comme une dorade? Anne, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais non, mais parce que si tout votre truc c'était pour en arriver là, déjà que moi je suis allée au musée uniquement pour vous faire plaisir, alors là vraiment ce serait le pompon. Oh non, mais regardez là, cette bestia, comme elle grogne, comme elle se calme, comme elle griffe. Anne, tu as une amitié exceptionnelle pour notre époque. Je t'envie beaucoup. Ce n'est qu'un sursaut, un réflexe de magnifique. Enfin, ce n'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion, sombrer dans la subtilité, le raisonnement. Léna. Bon, Carla, qu'est-ce qu'on fait? Même Anne est mal. On peut pas continuer comme ça à avancer, à croire que ça va s'arranger dans l'air du temps. On ne peut pas continuer de mentir à nos enfants, on s'est trompé. Stop, sans marche arrière. Calme, Lily, calme. Ouais, elle n'a pas tort. Oui, ben moi je lui dis, si on fait rien, ben, on va le payer cher. Mais on l'a déjà payé cher. La dysenterie, la lèpre, la calvitie. Les impôts. Elle a payé le Vatican. Le mois d'août sur la Côte d'Azur. Et toutes ces guerres, enfin, il n'y aurait pas eu 6 millions de morts en 14-18 si on était resté poissons. À condition qu'il y ait de l'eau dans les tranchées. Mais Carla, quand même. Il a pas arrêté de pleuvoir, souvenez-vous les photos? Ah oui, c'est vrai, c'était tout boueux. On s'en serait sortis, c'est sûr. Ceux de la Somme nageaient jusqu'à la mer, ceux de la Marne filaient dans la Seine Loire, la Loire, le canal de la Garonne, et on finissait tous au milieu du lac du Gavarnie, dans les Pyrénées. Et là, tranquille, pas un poussien, on était sauvés. Mais qu'est-ce qui nous a pris? Bon Dieu, qu'est-ce qui nous a pris? Et si on faisait demi-tour? Qu'on retourne en arrière? Oui, Vers la carte? oui. Mais aller loin, Anne, très loin, enfin, même pour toi. Non mais, doucement, tout doucement, comme ça, tu vois, en ondulant un peu, sans forcer, en essayant de se rappeler. Regarde, tu vois, ça revient. Tu sens comme on devient superficiel? Tu sens? Bof, pas beaucoup. Oui, mais un peu, Un peu, c'est vrai. doucement, ne frétillez pas, gardez le ventre mou. C'est drôle. J'ai des souvenirs d'Agne. On se sent plus léger, on dirait. Ça y est, ça vient. Je me sens rieuse. Ça me fait tout drôle. Ça marche. Nom de Dieu, ça marche. On n'est pas les plus heureux? Ah, je crois bien que si. Regardez. Je suis sûre qu'ils vont se remettre à me peindre. Allez le filet. Oh, regarde la surprise là. Attendez, il y a pas mangé ce soir.
qui vont maintenant faire du rock. Donc, vous voyez, cet après-midi aura été extrêmement varié. Toutes les troupes compagnons qui sont venues nous rejoindre, les gospels, on a eu également des auteurs-compositeurs, on a eu Karen qui est venue. Donc c'était une magnifique après-midi, enfin moi j'ai trouvé, je ne sais pas. Et donc restez encore un peu le temps qu'ils installent leur matériel. Et puis voilà, à tout de suite. Moi, c'est